Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour la présentation d'un oracle. Un oracle qui m'a sauté aux yeux quand je l'ai vu. C'est dans une story du Salon des Arcanes avant qu'il le reçoive. Il avait marqué bientôt disponible en boutique. Je me suis empressé d'aller voir j'avais screené pour voir qui avait créé cet oracle et tout. Et franchement, j'ai eu un gros, gros coup de cœur pour cet oracle. Et ce qui est bien tombé, c'est que le jour que je l'ai commandé, le soir même, il y a eu un live de Mystic Moon, la magie des contes de fées. Utiliser les contes de fées en magie. Et moi, j'ai fait du coup une publication, donc pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas mais que vous avez Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre. J'ai fait aussi une publication du coup du rapprochement entre les contes de fées et la cartomancie. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment un lien entre les deux. Mais bon, je vais pas développer ici parce que j'ai fait un post. Et dites-moi en commentaire si par la suite un live ou une vidéo, même juste une vidéo que je fais sur ma vision des contes de fées avec les cartes, si ça peut vous intéresser. Petite parenthèse aussi, je vais le dire en début de vidéo, je vais faire vraiment mon youtubeur là. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît, bien sûr, à la commenter, à la partager, c'est super important pour l'algorithme, parce qu'en ce moment j'ai l'impression d'être un petit peu invisible au niveau de l'algorithme. Et il y a une nouvelle fonction, à ce qui paraît, c'est Boost. Et franchement, ça peut vraiment aider les créateurs de contenu. Donc quand vous cliquez sur Booster, en fait, vers les commentaires, je crois que vous pouvez slider sur la gauche, si je dis pas de bêtises. Et en fait, vous pouvez cliquer sur Booster et ça peut booster un petit peu mes publications. Et dernière petite parenthèse, donc là je vous parle, on est le vendredi 29 août. Ce soir j'organise un live à 20h30 sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à être présent, ça franchement, parce que c'est mon premier live. Bon, si je vois qu'il n'y a personne, j'arrêterai le live, hein, on se met d'accord. Mais alors ce sera un live papotage de la cartomancie, il n'y aura pas spécialement de thème. J'ai rien préparé. Je me suis dit on va y aller au feeling. Je vais peut-être préparer deux trois jeux, peut-être que des anciens jeux que j'ai envie de vous présenter qu'on ne parle peut-être pas assez. Aussi de ce que je travaille en ce moment, peut-être par rapport à la magie des nœuds aussi, on peut en parler aussi. Enfin voilà, on verra sur place. Donc franchement, venez me faire un petit coucou, ça me ferait vraiment plaisir. Venez papoter avec moi ce soir. Je me sentirai moins seul. Donc c'est à 20h30 ce soir sur ma chaîne YouTube. Donc on est le 29 août. Donc vendredi 29 août, donc c'est ce soir. Donc voilà, allez, j'arrête de parler. Donc j'ai sorti mon beau vieux conte que j'ai depuis que je suis enfant. J'adore ce conte, il est magnifique. C'est un vieux vieux conte, enfin vieux vieux conte, début 2000 je crois. Donc voilà, même les pages, elles ont un peu jauni. Puis il y a des espèces de petites gravures, vous voyez, hop. Et c'est cette illustration-là que j'ai partagée justement pendant la. Vous voyez, j'aime bien ces styles de vieux contes comme ça. Et il y a deux contes, donc il y a Grimm et les contes Andersen. Donc ça c'est Andersen et vous avez les contes de Grimm. Donc il est vraiment fait en deux parties. Alors je pense pas qu'il existe encore hein, ce livre-là. Donc c'était les grands classiques édition Delville pour ceux qui intéressent. Peut-être sur Vinted, hein, vous pouvez le retrouver, hein. Donc voilà, puis j'aime bien regarder cette couverture dans une bibliothèque, c'est joli. Enfin voilà. Donc j'ai voulu le sortir pour la vidéo, mais ce qui vous intéresse, c'est cet oracle-là. Alors, c'est un oracle de 44 cartes. Je ne l'ai pas encore utilisé parce que je l'ai reçu dans la semaine. Je l'ai commandé au Salon des Arcanes. Il y en a. Et il y a toute une collection. Donc, c'est Brocolis, ça s'appelle les créateurs. Et ils ont fait une série sur les champignons. Alors, moi, il n'est pas en stock quand j'ai voulu le commander. Il y a sur les fleurs, il y a mais en fait, j'ai envie de faire toute la collection. En fait, ils sont. Et c'est du photomontage. Alors, à la base, moi, je sais que c'est très, très, très à la mode. Moi, je suis pas trop fan, mais quand c'est bien fait, j'aime beaucoup. Et là, c'est super bien fait parce qu'limite, on voit pas que c'est du photomontage. Donc voilà, il nous arrive dans une petite boîte en verre bouteille comme ça, ou verre sapin. J'aime beaucoup.
Donc ça s'ouvre comme ceci. On a une illustration au fond. Donc, et puis j'aime bien parce qu'on a ce côté aussi connecté avec les fées et on a une illustration et derrière. Alors j'ai remarqué que tous les jeux qui ont été présentés, la dernière carte, elle est toujours un petit peu abîmée. En fait, par rapport au fond, il y a des taches. C'est en fait, je pense, le frottement et tout. On est sur des tranches neutres. Hop. Donc voilà. Et alors, déjà, je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a dans le livret. Donc on a un petit livret. Hop. Donc il y a un petit livret tout en couleurs, hein. Et vous voyez, on a différentes couleurs parce qu'en fait, il y a 3 catégories. Donc je crois que tous les jeux de brocoli, il y a des catégories. Il y a 3 ou 4 catégories. Et je crois qu'ils sont quasiment tous à 44 cartes, sauf un. Donc voilà. Et du coup, je vais regarder. Donc, alors, on a l'illustration de la carte, on a le nom, on a des mots-clés et on a un petit texte. On ira tirer une carte tout à l'heure. Et par contre, je vais vous lire ce qu'il y a dedans parce que j'ai traduit pour vous expliquer un petit peu cet univers. Donc il est au prix, je crois, de 45 euros, si je dis pas de bêtises. Je sais plus. Ouais, je crois. Alors je vais vous lire l'introduction. Regardez dans le miroir magique. Faites un vœu dans le puits. Votre histoire est plus que il était une fois, est heureux pour toujours. Quels contes ne sont pas encore écrits. Éclairé par la lueur du coin du feu, quelqu'un commence une histoire. Il parle d'une terre lointaine, fantastique et pourtant familière. Et au mesure que l'histoire se déroule, l'esprit rêveur se réveille, imaginant un monde enchanté où l'impossible est possible. En lui, l'aventurier fait face à l'inconnu, à l'insurmontable. Une grotte ombragée, une tour de château impénétrable, une montagne de paille, une bête terrible. Leur défi, épreuve et quête prouvent que les obstacles peuvent être surmontés et que les dragons sont tués, que les malédictions sont brisées et que les sorts sont inversés. Les vieux contes sont des portes dans le subconscient. Une broche interdite révèle les tentations, un loup incarne les peurs et les angoisses. Le coup de foudre et les passions et l'énigme gobelin demande, alors je tourne la page, demande quels sacrifices valent la peine d'être faits. Dans leurs rebondissements se cachent des changements et des sorcelleries, des transformations et des illusions, nous invitant à jeter un deuxième regard sur notre hypothèse et à découvrir la vérité de nous-mêmes et du monde. Ces histoires de chevet inspirent l'émerveillement de l'enfance, mais aussi le pouvoir de guider la vie des adultes. De génération en génération, ils transmettent un héritage culturel et chaque fois que l'on leur dit, il faut façonner de nouveau par celui qui leur dit... Ah, attendez. Et chaque fois que l'on leur dit, ils sont façonnés de nouveau par celui qui leur dit et celui qui écoute. Je suis désolé, des fois c'est un peu mal traduit, donc... Parfois le héros remporte la couronne à cause des choix qu'il fait, mais parfois son triomphe est de la pure chance. Ces drames de destin et de fortune pointent à la fois vers les chemins à travers les bois qui sont tracés pour nous et ceux que nous choisissons. Chaque carte de l'oracle des contes de fées représente un personnage ou une créature légendaire, un cadre de livre d'histoire ou un objet magique, et les multitudes de couches et de connexions que chacune contienne. Hop, que chacune contienne. Je tourne la page. Alors, attendez, parce que... Bah, il veut pas me le traduire. Parce que je traduis au fur et à mesure, hein. Euh, Bon, on va faire ça. Les cartes des êtres présents sont des protagonistes du drame. Les cartes des lieux les mettent en contexte et les cartes des choses mettent leur destin en mouvement. Donc vous voyez, il y a plusieurs catégories. Les contes de fées modernes ont subi un assainissement moralisant,
Mais les histoires classiques ne sont pas toujours des souris et des fées marraines chantantes. Ce sont souvent des histoires sombres, voire horribles, pleines de motivations compliquées qui représentent la multiplicité de la nature humaine. Le récit, tordu, est leur message, est leur méthode. Ah mince, ça m'a sauté le. Attendez, parce que ça me l'a sauté. Ce sont alors, je vais reprendre. Ce sont souvent des histoires sombres, voire horribles, pleines de motivations compliquées qui représentent la multiplicité de la nature humaine. Le récit tordu et leurs messages aux multiples facettes sont laissés au lecteur pour déchiffrer. Tout comme un balai peut être une chose de drogue ou un moyen d'évasion, toute signification négative ou positive que vous attribuez aux cartes vient de vous. Lorsque vous travaillez avec ce jeu, regardez au-delà du héros. Voyez le sort que le sorcier a tissé. Considérez le renard qui a fait de bonnes affaires. Arrêtez-vous sur le pont en enjambant le ruisseau et ressentez le poids de l'épée dans votre main. Utilisez ces cartes pour considérer les histoires qu'on nous raconte et les histoires que nous racontons. J'aime beaucoup leur vision, comme c'est fait. Je tourne la page. Mélangez les cartes, puis tenez le jeu dans vos mains, fermez les yeux et concentrez-vous sur ce que vous cherchez. Vous pouvez poser une question, envisager un problème qui pourrait bénéficier. Bon, là, on vous explique un petit peu comment fonctionnent les cartes. Donc ça, on va passer. Et je vais vous lire par rapport aux catégories des... Alors, nous avons les... Alors, qu'est-ce que c'est ça exactement? Alors, nous avons les êtres. Donc, les êtres, ça va être vraiment, on va dire, un peu les animaux, les gobelins, les choses comme ça. Alors, ils ont des catégories. Alors, attendez. Du coup, eux, ils ont. Hop. Alors, les êtres, ce sont des cartes qui représentent des archétypes. Protagonisme, symbole, perspective, école de pensée, paradigme, rôle, lignée, capacité, essence, instinct, nature, expérience, trope, type, mentalité, esprit, système de croyance, tradition, motivation. Alors là, je suis en train de vous lire cette partie-là, parce que pour que vous sachiez ce que je suis en train de vous lire, c'est cette partie-là, donc c'est des choses comme ça. Chaque être possédait une histoire, une façon unique de se déplacer dans le monde, d'aborder les défis et de se rapporter aux autres. Les cartes des êtres nous invitent à sortir de nous-mêmes et à envisager un autre moyen d'exister. Lorsque vous travaillez avec des cartes, réfléchissez à la façon dont elles pourraient représenter métaphoriquement quelqu'un dans votre vie ou dans votre partie de vous, une partie de vous. Pensez à la façon dont ils sont vus de l'extérieur et à la façon dont ils apparaissent dans les contes de fées. Essayez leurs costumes, racontez leur histoire, à leur point de vue. Quelle nouvelle perception gagnez-vous? Utilisez une conjonction entre les cartes. Place and think, les, euh, les êtres peuvent éclairer des significations plus profondes. Comment le renard traverserait-il le pont? Donc vous voyez, je trouve que c'est bien fait. Hop. Après, nous avons... Donc après, ça va être cette partie-là que je vais lire. Donc, hop. Donc ça, ce sont les places. Donc les places, ce sont les lieux, en fait. Donc les endroits, là, par exemple, au bal. Alors, les lieux, hop, je vais vous lire aussi, du coup, là. Traduire. Ces cartes représentent des contextes, force au travail, génération, passé, présent, futur, modèle, voix, humeur, saison de la vie, état mentaux, émotionnel, cadre, antécédent, phase de croissance et de courant sous-jacent. Il offre l'occasion de jeter un coup d'œil à la situation dans son ensemble révélant des quêtes sous-jacentes qui se déroulent ou les éléments
d'une histoire qui sont déjà en mouvement hors de votre contrôle. Les décors de contes de fées ne sont jamais tout à fait ce qu'ils semblent être, et ces cartes vous invitent à interroger tout ce qui entoure votre question ou votre intention. Le château ne pourrait-il pas être qu'une illusion? Qu'est-ce qui se cache dans l'ombre de la forêt? Les cartes placent souvent, vous- les cartes placent peuvent vous montrer d'où vous venez, où vous vous trouvez, où vous vous dirigez. Habiter l'espace de la carte de manière sensorielle, émotionnelle. Qu'est-ce que ça fait de s'imaginer là-bas? Je trouve que c'est bien amené quand même, comme ils font. Enfin, je trouve ils nous plongent vraiment dans l'endroit. Donc là, on a think, c'est les choses. Donc voilà, ça va être c'est les choses en fait. Donc hop, je vous mets par rapport à une image. Par exemple, là, on a la pomme et le basket, c'est le panier. Alors, hop, donc ça c'est la dernière catégorie. Donc je la traduis. Ces cartes représentent des alliés, aides, méthodes, relations, ressources, partenaires, complices, aides, collaborateurs, euh, catalyseurs, canaux, moyens, facilitateurs, techniques, systèmes de soutien et talents. Ils prennent le potentiel et le rendent possible. Ce sont des rebondissements, des outils pour agir et des agents de changement. Les cartes Think euh, peuvent représenter quelque chose que vous portez avec vous lors de votre voyage ou quelque chose que vous devez chercher. Il peut s'agir d'instruments physiques que vous pouvez utiliser pour aller de l'avant, des jetons d'une mémoire ou d'une expérience, des symboles d'une force interne, d'une qualité innée au pouvoir accordé. Les contes de fées sont pleins de choses magiques qui animent ou inanimés, modifient des destins et mettent en mouvement des histoires. Comme ceux-ci apparaissent souvent sous la forme d'objets communs, ces cartes nous encouragent à chercher l'extraordinaire dans l'ordinaire. Donc voilà. Et bien maintenant, on va aller voir les cartes, que je sais, ça fait 17 minutes que je parle, mais du coup, là, vous voulez voir les cartes, et bien on va les voir tout de suite. Hop. Donc elles sont de super bonne qualité. Alors elles sont mates par contre, je trouve. Alors, je les ai pas testées ce que j'attendais, mais je trouve qu'elles glissent pas trop. Elles glissent un peu, mais c'est pas non plus de ouf, hein. Alors, je vous remontre. On est sur un joli dos. Moi, j'aurais bien voulu le voir en vert comme ça, mais bon, c'est joli. On a une dorure à chaud, je crois qu'on appelle ça. Donc comme ceci, qui est très jolie. Je suis content parce que j'avais peur qu'ils nous mettent des tranches dorées comme on est sur quelque chose de conte de fées. Non, je suis trop content, ils ont bien mis des tranches neutres, donc moi, ça me va. On a un cadre, franchement, moi, ça me dérange pas du tout. Et dans ce cadre, on a une mini couleur qui va nous montrer, bah, vous voyez, dans quelle catégorie on est. On a bleu, rose et orange. Donc comme je vous disais, donc on est sur une bonne qualité de carte. On doit être minimum, hein, 350. On a le nom de la carte et on a des petits mots-clés. Alors moi qui parle pas du tout anglais, je trouve ils sont quand même assez transparents, donc c'est assez simple. Et comme vous voyez, on est sur du photomontage. Et franchement, je trouve que c'est quand même très bien fait. Donc vous voyez, là on a deux petits chats, on a un panier, on a des fleurs, des papillons, et on a des petits bonhommes qui sont derrière. Hop, alors, hop. Donc là, on a le dragon. Et pour avoir regardé les autres jeux qui sont sortis, je trouve que tous les jeux, eh ben, en fait, on pourrait limite les mélanger ensemble. Bon, c'est pas les mêmes dos, mais on pourrait tout tirer ensemble parce que je trouve qu'ils ont quand même cette même énergie, même si ce sont des catégories un petit peu à part. Donc là, on a la fée. Même si on est sur des catégories à part, je trouve qu'ils pourraient bien se marier. Bah, par exemple, déjà sur des champignons, on est vraiment sur ce conte un peu féerique aussi, hein. Je pense, de toute façon, je vais le prendre, des champignons. Euh, et il y en a un autre qui me plaît bien, que j'ai vu, c'est le stellaire, en fait, un peu dans l'univers. Et pareil, il a un côté un petit peu féerique aussi. Donc là, on a le fou.
On a le renard. Et vous voyez, je trouve que c'est quand même du photomontage, mais sans... Parce que des fois, le photomontage, enfin c'est du collage, on appelle ça. Le collage, des fois, c'est mal fait. Enfin, des fois, c'est fait exprès, hein. Mais moi, je trouve quand c'est trop grossier, je trouve que c'est moche. Enfin, moi, j'aime pas. Non, c'est pas que c'est moche. Moi, je n'aime pas. Là, je trouve que c'est quand même harmonieux. Je trouve que c'est quand même délicat. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une découpe, hein. Mais je trouve que ça passe. J'ai l'impression que c'est vraiment toute une carte. Regardez, par exemple, celle des géants, que j'aime beaucoup. Alors, vous voyez, j'en ai deux là. Ouais, je trouve. C'est pas qu'elle colle, mais. Je sais pas. Je trouve que c'est bien fait. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'aime beaucoup ces cartes. Elles sont magnifiques, ces cartes. On va aller en tirer une à la fin. On en tirera une et puis je vais vous traduire le texte. Oh, j'avais pas vu. En fait, regardez. Alors, vous savez, hein, vous me suivez. On travaille avec la Vierge Marie. Donc, et vous voyez, à l'arrière, on a la Madone. Bah, en plus, c'est la Vierge noire, on dirait, avec son enfant. Je l'avais pas vu. Je suis encore plus content du coup de l'avoir. La sorcière. Ah, mince, le focus. Il fait vraiment, vraiment, vraiment conte de fées. Il fait fée aussi. J'aime beaucoup. Accessories, c'est joli. Regardez-moi celle-ci comme elle est belle aussi. Avec la licorne. Le fameux loup qui va représenter nos angoisses, nos peurs. On a le bûcheron avec ce petit champignon derrière. Trop mignon. On a le bal, donc avec ta chaussure de Cendrillon. On a le bridge. On a le château, castel. On a la cave. Vous voyez comme c'est là. Peut-être pareil, hein. On va peut-être aller voir au plus profond de nous-mêmes, hein. Aller voir nos parts d'ombre avec cette carte qui nous invite. En plus, les contes de fées, c'est pas tout joyeux, hein. Moi, je me rappelle, Hansel et Gretel, j'adorais ce conte, mais il m'effrayait, mais à un point. Mais, et pourtant, je l'adorais. Euh, Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles, j'adore Alice au Pays des Merveilles. Mais pareil, au Pays des Merveilles, j'avais trop peur un jour de tomber dans un monde où tout le monde était un peu fou, un peu ouais, barjot, quoi. Et ça me faisait peur. Vous voyez, la forêt, pareil. La forêt, ça peut être un lieu qui peut faire peur aussi, hein. Quand on est petit, des fois. Et en fait, bah, peut-être que ma grand-mère, moi, je me rappelle, elle a souvent se promener en forêt la nuit. Et elle disait qu'elle avait plus de chances de tomber sur un psychopathe la journée quand elle allait se promener que la nuit. À chaque fois, elle me disait ça. Il y a plus de chances, on tombe sur un psychopathe la journée que la nuit. Et puis, en y réfléchissant, c'est pas faux. Donc, je l'ai pas précisé, mais on est sur du mat si je l'ai précisé, je crois. Pareil, j'aime beaucoup celle-ci. La tour, peut-être bah, aller prendre, voilà, là, on a perspective, prendre de la hauteur pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Euh, Peut-être regarder, quand on voit cette carte-là aussi, puisqu'elle regarde quand même derrière elle, on avance, mais peut-être arrêter de regarder derrière nous aussi, pour mieux avancer. Moi, cette carte-là, quand je l'ai vue direct, ça m'a fait penser au commérage. C'est souvent à l'époque, les femmes, au la voir, c'est là où il y avait tous les secrets, les langues qui se déliaient, il y avait toutes ce,
Ah, j'ai perdu le mot. Enfin, là où tout le monde discutait, papotait. Donc moi, ça me fait penser à ça. La pomme, le fruit de la connaissance, l'abondance. Je pense que ça doit être Ève aussi qui doit être à l'arrière, qui à la base n'est pas une pomme. Je la trouve trop belle cette carte-là, le panier. Elle est magnifique cette carte. Et je trouve qu'elle peut représenter un petit peu aussi les saisons. Je sais pas, quand je la vois, ça me fait vraiment penser un peu à la saison. Vous voyez, on a l'automne avec les champignons. On va avoir un peu cette fraîcheur d'été dans la forêt. On va avoir peut-être le printemps avec ces fraises. Bon, on n'a pas spécialement l'hiver, mais voilà, ça, je sais pas, il y a un côté ou très printanier aussi. Enfin, il y a un côté saisonnal, je trouve aussi, hein. Et là, voilà, le panier, là, on est aussi sur les ressources, hein. Remplir son panier aussi, peut-être pour se cultiver aussi. Les haricots, je me rappelle même pas l'avoir vu cette carte. En fait, je l'ai ouvert, je l'ai regardé un très très vite fait. J'étais tombé amoureux, mais j'étais assez pressé. Et j'ai dit, je la regarderai mieux avec vous directement. Donc pareil, un salon des arcanes, franchement très très rapide. Aussitôt commandé, aussitôt expédié. Je l'ai reçu 2 jours après. Ah, notre chaudron, j'adore. La cape, il a un côté un peu magique aussi, hein. Il a un côté un petit peu sorcier, donc c'est ça aussi qui me plaît, hein. Peut-être se cacher sous d'autres apparences, se déguiser, se rendre un petit peu plus transparent, essayer de passer un peu inconnu. Là, on a la noblesse, on a vraiment peut-être se montrer là, au contraire. Là, parce on veut vraiment montrer un petit peu qui on est. Oh, regarde, oh, elle est trop chou. Mais je me rappelle pas l'avoir vue non plus celle-là. Les œufs, regarde, oh, je l'adore. Oh, elle est magnifique. Oh, j'ai un gros coup de cœur avec les poules. J'adore les poules. Je vais m'en acheter de toute façon, je vais en mettre chez moi. Oh, c'est trop chou. Et je trouve ils font ça fait très tableau, ils sont très très beaux. Mais tous ces jeux sont, j'ai regardé les vidéos de Nicolas, là, il fait toute la collection, ils sont tous magnifiques. Ah, le miroir, se regarder. Vous voyez, Vanity, je pense que c'est peut-être vanité, quelqu'un qui est, on a true, la vérité aussi, oui, c'est se regarder dans un miroir. Ah, c'est vraiment très très beau. Les potions avec cette fiole, de ce côté un petit peu. Moi, elle me fait penser vraiment à la carte du magicien, avoir un petit peu tout en main. On a tous les outils, il n'y a plus qu'à agir maintenant. Il y a la métamorphose, la rose. Moi, ça me fait penser directement à Marie, hein, l'énergie mariale. Mais il n'y a pas que. Vous voyez, là, c'est l'éternité. Peut-être aussi faire attention aussi, parce qu'une rose, hein, c'est très très beau, mais si on la prend, si on n'y va pas délicatement, on peut vite se blesser aussi, hein. Moi, c'est ce qui me vient. Après, moi, je trouve ce jeu-là, il fait vraiment. C'est comme s'il y a un peu de collage, justement. J'ai vraiment envie de créer ma propre histoire, en fait. Parce que là, on est vraiment sur les contes de fées. Et c'est le but des cartes. C'est ce que j'ai expliqué dans, dans mon post. La grosse particularité entre le gros point commun, c'est vraiment les cartes sont comme un livre de contes. C'est là aussi pour raconter des histoires. Donc, il ne faut pas qu'on reste figé par rapport aux mots-clés. C'est vraiment, on y va par rapport au ressenti. Alors là, alors là, ça, c'est la carte qui m'a fait acheter le jeu.
Et oui, le fuseau. Vous le savez, je travaille avec le tissage en magie. Je travaille avec le fil. Cette carte m'a parlé, mais directement. Celle-ci, quand je vais la sortir dans mes jeux, je sais qu'on va parler de mon travail magique. Là. Bon, je ne vais pas rester que là-dessus par rapport à la question, mais voilà, si vraiment il y a... C'est vraiment mon lien que j'ai. Oh, je la trouve trop belle. Je la trouve trop belle en plus. Elle est magnifique. Je limite, parce que par la suite, là où je tourne actuellement, c'est une chambre d'amis. Enfin, c'est la chambre d'amis que j'ai créée en bureau chambre d'amis du coup. Mais je vais vraiment créer un bureau pour la suite, parce que j'ai des projets par la suite. Et, euh, et du coup, limite, j'ai envie de m'en acheter un juste pour la déco. Enfin, je sais pas, j'adore. Stone, la pierre. Et vous voyez, à chaque fois, on a des petites scénettes derrière. Et je trouve vraiment, je me répète, hein, le collage est très bien fait. Je trouve il se marie énormément. Enfin, il passe vraiment très bien dans ces cartes. Je la trouve très belle, cette carte d'épée aussi. Voilà, moi, bien sûr, ça me fait penser tout de suite à l'as d'épée, moi qui tire beaucoup le tarot, plus que les oracles. Mais là, c'est vraiment pour moi l'as d'épée. Mais après, voilà, il y a la montagne aussi derrière, hein. Vous voyez, là, on a le côté courage, c'est marqué. Mais moi aussi, ça me fait penser un petit peu comme le Normand aussi. C'est vraiment le défi. On a vraiment à franchir cette montagne. Donc là, on va prendre l'épée et aller monter au-dessus de cette montagne. Donc on va galérer, mais on va y arriver. Et là, pareil, hein, ça me fait penser à l'as de bâton. Donc, bon, il y a la sorcière aussi qui me fait penser derrière, parce qu'on voit la sorcière. On voit un peu la tempête aussi derrière, hein, je vois. Euh, mais pour moi, le bâton, voilà, c'est quelque chose qui va nous ancrer au sol. Quand on le tient, on est connecté au sol, on est connecté à cette terre. Donc là, vous voyez, là, c'est la concentration. Donc oui, pour par exemple concentrer, pour un rituel, mais aussi être connecté à cette terre, rester ancré. Parce que vous tenez ce bâton, il est vraiment collé au sol. Donc vous avez ce côté d'ancrage. C'est ce qui me vient directement. Allez, on se fait en 32 minutes. Allez, on se fait une petite carte vite fait. Hop. Je vais voir comme ça si comment il se mélange. Oh, si, il se mélange bien en fait. Allez, donne-moi hop, une carte pour les personnes qui regardent cette vidéo, que ce soit peu importe dans le temps, le message qu'ils ont besoin d'entendre. Enfin, qu'on a besoin d'entendre. Allez, bah, vous savez quoi, on va prendre celle-ci, c'est celle que j'ai vue dans la caméra, dans le champ de caméra. Hop, hop. Alors, mes amis, quel message on a à entendre? Oh, bah la cave. Donc je pense qu'on a du travail à faire sur nous. Donc là, il faut vraiment, je pense qu'on aille voir un petit peu nos parts d'ombre, peut-être nos peurs aussi, hein, avec cette carte-là, dans les émotions pour moi, hein, parce que si vous voyez bien, on a vraiment, je sais pas si le focus se fait bien, on a cette cascade un peu, donc on a ces émotions qui coulent. Donc il y a du mouvement dans les émotions. Parce que là, c'est pas un lac, c'est pas un étang, il y a quand même, c'est une petite cascade. Euh, on a quand même la bougie, donc on a vraiment ce côté un petit peu de chemin à éclairer sur nos parts d'ombre, justement. Euh, Plusieurs facettes peut-être de nous-mêmes, parce qu'il y a plusieurs personnages. Donc voilà, moi c'est vraiment ce que je ressens quand je vois ça. Et on va quand même aller voir dans le petit livret. Hop, j'attends que le focus se refasse bien. Alors, donc, il n'y a pas de numéro. Bon, après, avec les couleurs, ça se trouve facilement. Bon, puis ça doit être à ordre alphabétique, ouais. Alors, attendez. Hop.
Non. Oh là là. Alors, désolé, ce qu'il faut que je prenne en photo avant de scanner. Je suis à vous dans une seconde. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit dans le texte? Donc déjà, retenez-moi ce que je vous ai dit. Et là, on est sur à l'embouchure de la grotte, il n'y a que de l'ombre et de la peur. L'obscurité et des créatures étranges habitent à l'intérieur. Et pourtant, l'aventurier descend, se penchant en rampant au cœur de la terre, où la frappe d'une seule allumette illumine une cache de trésors cachés. Une cachette, je pense, de trésors cachés. Une grotte scintillante de merveilles invitait les ténèbres, voyager plus profond. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ah, par contre, la cachette secrète, je ne l'ai pas vue. On le voit, en fait, elle n'est pas dessinée, c'est plutôt imagé. Donc voilà, donc c'est ce que je vous disais, vraiment, allez voir au plus profond de vous-même, allez voir, confronter vos peurs. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'osez pas faire parce que vous ne vous sentez pas capable. Mais si, il faut y aller, il faut aller voir pourquoi vous ne vous sentez pas capable et aller travailler sur ça. Donc voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, bah, comme je vous l'ai dit, à liker, à commenter, quoi que ce soit. Pareil, retrouvez-moi ce soir en live à partir de 20h30 sur ma chaîne YouTube. Donc le vendredi 29 septembre, août 2025. Donc voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.